Il a été tué par quelque chose d'invisible dans sa chambre d'hôtel. Et ce que la police va découvrir est incroyable. Le 15 septembre 2010, Greg, 55 ans, s'installe dans la chambre 348 d'un hôtel au Texas. Une soirée banale. Un film à la télé, quelques cacahuètes, une cigarette. Il appelle sa femme, lui dit bonne nuit, et puis plus rien. Le lendemain, on le retrouve mort. Allongé sur le sol, une cigarette à la main. La porte fermée de l'intérieur. Son argent est là. Pas de sang, pas de traces de lutte, rien. On pense à une crise cardiaque. Mais l'autopsie va révéler l'impensable. À l'intérieur de son corps, des côtes brisées, le foie déchiré, même les testicules sont écrasés. Et pourtant, pas un bleu sur la peau. Comment c'est possible? Ce n'est pas une bagarre, un accident non plus. Il a été assassiné. Mais personne n'est entré dans cette chambre. L'affaire piétine jusqu'à ce que la veuve engage un enquêteur privé. Il fouille la chambre voisine, et là il voit un trou dans le mur, rebouché avec du dentifrice. Un test au laser montre que la trajectoire va directement vers le lit de Greg. Greg n'a pas été frappé. Greg a été touché par une balle. Une balle tirée depuis la chambre d'à côté. Elle lui a transpercé le scrotum, a rebondi dans son corps, détruit ses organes sans laisser de blessures visibles. Il est mort sans comprendre. Dans la chambre 349, 3 électriciens jouaient avec une arme. Un tir accidentel. Ils ont paniqué, rebouché le trou, et se sont tus. Greg Flanagan est mort d'un coup venu de nulle part. Une mort impossible à imaginer.